Corps décharné, visage émacié, c'est une représentation de Catherine de Médicis sur son lit de mort très réaliste qui est arrivée à la chapelle Saint-Calais du château de Blois. Cette sculpture de la Reine de Lumière est un des chefs-d'œuvre Renaissance du Louvre. Le régisseur des sculptures du musée a accompagné le transfert de ce transi, fragilisé par le temps avec la plus grande vigilance. Cette sculpture a des veines dans la pierre, dans le marbre, et ces veines pourraient se fissurer, voire casser la sculpture en plusieurs parties. D'où cette semelle qui permet, là encore, de s'assurer lors de la manipulation que l'œuvre reste intacte et que le minimum de risque soit pris à tout moment. La reine avait commandé ce gisant pour le tombeau familial de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. C'est Girolamo della Robbia, issu d'une grande dynastie de sculpteurs florentins, qui se voit confier l'exécution de cette effigie funéraire. Cette sculpture va être abandonnée, inachevée, en 1566. Alors, il y a la mort de l'artiste qui l'explique. On a d'autres explications, des problèmes techniques qui sont survenus au moment de la réalisation, en particulier le marbre fissuré, et puis sans doute l'aspect extrêmement réaliste qui était très novateur pour l'époque, qui aujourd'hui nous saisit tout à fait. La reine fera d'ailleurs réaliser cet autre transi beaucoup plus esthétisé pour le tombeau familial. L'effigie va rester 7 mois au château de Blois où Catherine de Médicis est morte en 1589. Tout un symbole puisque le corps de la reine défunte avait été exposé ici dans la chapelle Saint-Calais pendant 40 jours avant ses funérailles.